D'accord. Donc, on a fait la dernière fois la décomposition QR, c'est-à-dire on a une matrice A quelconque, pas forcément carrée. On va essayer d'écrire sous la forme QR, telle que Q est une matrice unitaire. Si on travaille dans R, cette matrice s'appelle une matrice orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice orthogonale? On a fait la dernière fois que Q-1 coïncide avec sa transposée. Et R, c'est une matrice, bien sûr, c'est une matrice triangulaire, 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 supérieure, triangulaire, supérieure. On peut ajouter une condition A, ou bien avec les termes diagonaux R et I sont strictement positifs si on parle sur une matrice carrée. On a vu aussi que si la matrice A n'est pas inversible, c'est-à-dire si le déterminant de A est égal à 0, dans ce cas, la décomposition existe, mais n'est pas unique. On a vu aussi que pour trouver donc, comment déterminer Q et R. Alors, pour Q, on a vu qu'il y a deux méthodes. On a vu la dernière fois, c'est le processus de Gram-Smith qui se base sur la construction d'une base orthonormée. Ou bien, il y a aussi une autre méthode, s'appelle la méthode de Householder. Il y a aussi d'autres méthodes, mais, pardon, il y a aussi d'autres méthodes, mais ça, c'est autre problème. Par exemple, il y a la méthode s'appelle la méthode de Givens, ou bien la méthode de Givens. Donc, ici, on intéresse à la méthode de Householder. Donc, la méthode de Householder, c'est pour déterminer Q. Si on termine à déterminer Q, c'est très facile maintenant de déterminer R, c'est par identification. Donc, on commence par Q, puis on trouve le R. Maintenant, Oui, monsieur. d'accord. Donc, il y a trois méthodes principaux. Donc, c'est la méthode de Graham-Smith, il y a la méthode de Householder, il y a aussi une méthode s'appelle une méthode de Givens, bien Givens. Donc, c'est le même principe avec la méthode ou bien l'algorithme de Householder. Avant d'entamer ce processus ou bien cet algorithme de Householder, il faut comprendre le principe de base de cette méthode. Donc, le principe de base de Graham-Smith, c'est bon, on a fait la dernière séance un exemple. Maintenant, principe de la méthode de Householder. De la méthode de Householder. Voilà. Donc, le principe de base est multiplier. Donc, on a la matrice A. Donc, c'est multiplier la matrice A à gauche, bien sûr. La matrice A, entre parenthèses, à gauche, par une suite ou bien comment dirais-je, une succession de matrices. C'est-à-dire, on va multiplier par la première matrice, puis la deuxième, la troisième, etc. Ces matrices-là c'est des matrices unitaires. والله غير لا غير بزاف تخلصي بدراهمك ويزيدوا ياكلوا لك لا كونيكسيون والله غير سي غراف هاد لا. Est-ce que vous avez des questions avant de continuer? Donc, l'idée de base est multiplier la matrice A par une succession des matrices. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Comment déterminer ces matrices-là? C'est bon pour l'instant? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Maintenant, Oui. le grand problème, comment déterminer les matrices de Householder? Donc, pour cela,
il faut définir ces matrices-là. Comme définition, on prend un vecteur non nul, donc soit, je note par exemple U ou bien V, un vecteur de Rn sauf 0, donc on travaille dans R, d'accord? On note HV. Ça, c'est la matrice de Householder, Householder avec E, associé à V. C'est-à-dire, à chaque vecteur V, j'associe une matrice. Je la note comme ça, HV. Donc, c'est comme indice. C'est à quoi est égal? Tout simplement, c'est égal à la matrice identité moins 2, le vecteur V multiplié par sa transposée sur la norme de V au carré. Mais dans ce cas, attention, ce produit-là n'est pas un produit scalaire. Donc, ça, c'est une matrice. Le V fois V de T, à quoi est égal? Donc, par définition, la matrice E, c'est 1, moins 2 sur la norme de V au carré, c'est un réel. Le vecteur V fois le vecteur transposé, donc V1 jusqu'à Vn, ici V1 jusqu'à Vn, ça, c'est une matrice. Si on multiplie un vecteur colonne avec un vecteur ligne, le résultat sera une matrice. Est-ce que c'est clair la définition comment dirais-je, de la matrice de Householder? Et vraiment, pour faire des calculs à la main, c'est pas évident. Donc c'est vraiment assez lourd. Attention aussi, il y a d'autres livres qui définissent la matrice de Householder d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est pas différente, mais ils posent ce terme-là, puisque c'est un réel, il la note par exemple bêta ou bien alpha ou bien comme vous voulez. Mais pourquoi on divise sur comment dirais-je, la norme au carré? Pourquoi? Pourquoi on divise sur la norme au carré? À votre avis? Pour avoir un vecteur de longueur 1, c'est-à-dire pour avoir comment dirais-je, la norme est égale à 1, je divise par la norme. Donc cette matrice, donc j'obtiens des colonnes avec de longueur 1. C'est bon? On peut continuer? Monsieur V, c'est un vecteur. Oui, bien sûr. V, c'est un vecteur de Rn. Ici avec moins 2 sur... Moins 2, la deuxième, Oui. c'est moins 2. 2, c'est sur le 2. La norme de V au carré, ce terme-là, multiplié par V, multiplié par Vt. Si vous voulez, on va prendre un exemple. Oui, monsieur. D'accord, pas de problème. Alors, exemple, parce que c'est une méthode entre parenthèses, c'est assez compliqué, mais on va essayer de faire simplifier la méthode. Alors, soit le V par exemple, c'est égal, pardon, le V par exemple, c'est un vecteur qui est 1, moins 1, 2, par exemple ici, c'est, je ne sais pas, racine de 3 par exemple. D'accord. Maintenant, ça, c'est un vecteur non nul. D'accord. La matrice associée à ce vecteur, à quoi est égale? C'est la matrice identité. Donc, nous avons 4 éléments. Donc, c'est une matrice qui contient 4 lignes, 4 colonnes. Donc, c'est une matrice carrée, comme ça. Donc, ça, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est la matrice identité. Moins 2 divisé par la norme de ce vecteur au carré. Alors, pour simplifier un peu, je vais négliger ça pour ne pas avoir des problèmes de calcul. On prend par exemple, combien par exemple? Moins 2 par exemple, ou bien 1, comme vous voulez.
C'est pas la peine de prendre racine de 3 parce que c'est assez compliqué pour faire les calculs à la main. Alors, la norme de V au carré. Donc, la norme de V à quoi est égale? Tout d'abord, la norme de V, on utilise la norme 2. Donc, c'est 1. Celle-là, c'est moins 1, donc ça devient 1. Alors, on a un vecteur, celle-là. Donc, HV, c'est la matrice identité, moins la norme de V à quoi est égale? Donc, je vais ça, c'est 1 au carré, c'est 1. Ça, c'est 1, donc c'est 2 plus 4, c'est 6. Et plus C'est 1, c'est ça. 7. Ah ouais. 7, n'est-ce pas? Donc, c'est Ouais. 1 plus 4 plus 1. Normalement, c'est 7 sur 7 au Oui, carré. c'est Normalement, c'est 7 au carré parce que non, la racine, c'est racine comme ça. D'accord? La norme au carré, elle devient 7. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Moins, donc c'est 2 sur la racine. V, le vecteur V est celui-là. 1 moins 1, 2, 1. Multiplié par sa transposée. Donc c'est 1 moins 1, 2, 1. Et voilà, on obtient la matrice suivante. D'accord? Donc la matrice identité, c'est bon. Le 2, 7, c'est bon. Donc 1 par 1, donc c'est 1. 1 multiplié par moins 2, 7, donc c'est moins 2, 7. 1 moins 2, 7, qu'est-ce qu'il nous donne? 5, 7. C'est bon, c'est clair, 5, 7 min jibta. Ou bien je vais le refaire. Alors c'est la matrice identité, c'est bon, c'est 1 et 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Moins 2 sur 7, je vais faire la multiplication. Vecteur colonne par un vecteur ligne, le résultat c'est une matrice. Donc 1 fois 1 c'est 1. 1 fois moins 1, donc c'est moins 1, 2, 1. Deuxième colonne, donc c'est moins 1, 1, moins 2. Ah, pardon. Donc moins 1, 1. Après moins 2, oui. Moins 2, moins 1. Troisième ligne, donc 2, moins 2. 4, 2. Et finalement, la dernière ligne, c'est multiplié par 1. Donc 1 moins 1, 2, 1. Et finalement, la différence entre deux ce matrice-là, donc c'est voilà HV, la matrice de Householder associée à ce vecteur-là. Donc la première composante, c'est 1 moins 2, 7. Qu'est-ce qu'il nous donne? 5, 7. La deuxième composante, c'est 0. Donc ça, c'est 2, 7. La troisième composante, c'est moins 4, 7. Et la dernière composante, c'est moins 2, 7. Maintenant, deuxième ligne, c'est 2, 7. Nous avons 1 moins 2, 7. C'est un 5, 7 aussi. Troisième composante, c'est 4, 7 et 2, 7. Troisième ligne, la première, c'est moins 4, 7. La deuxième, c'est plus 4, 7. La troisième composante, c'est 1 moins 8, 7. 1 moins 8, 7. Donc, c'est moins 1, 7. Et la troisième, c'est moins 4, 7. La dernière ligne, alors ça c'est 7. La dernière ligne, c'est moins 2, 7. 2, 7. Ah non, c'est moins. Elle devient 2, 7, oui. 2, 7. Moins 4, 7. Et finalement, 1 moins 2, 7, c'est 5 sur 7. Est-ce que vous avez des questions sur la construction de cette matrice? Non, C'est c'est bon? clair. Voilà, donc voilà la définition, il faut savoir cela. C'est bon? Mais attention, n'oubliez pas que ce terme-là, ça, c'est une matrice, pas un vecteur, ou bien pas, c'est pas un produit scalaire, d'accord? Alors, on va prendre un exemple, comment calculer les H1, H2, H3, etc. Donc, c'est bon, on a défini la matrice, comment dirais-je, la matrice
la matrice de Householder. Maintenant, comment appliquer cet algorithme? Comment calculer les H1? Alors, c'est bon. Maintenant, ce vecteur-là, en bleu, je le note, c'est AK. Donc, c'est un vecteur colonne. J'ajoute une page. À quoi est égal ce AK-là? Donc, si on prend une matrice carrée m fois n, ce AK-là s'écrit sous la forme suivante. Donc, c'est AKK à l'étape K jusqu'à ANK à l'étape K. Mais les autres, comment dirais-je, vois dès le début, normalement, c'est comme ça. Ça, c'est des zéros. À partir de K jusqu'à N sont non nuls. Qu'est-ce qu'on va faire? Le HK, c'est-à-dire la matrice de Householder, c'est à quoi est égal? Donc, j'ai que, pour mieux comprendre, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la matrice de Householder. C'est AK moins la norme de AK multipliée par E1. Toujours, je multiplie par E1. Donc, E1, c'est le premier vecteur de la base, c'est-à-dire le vecteur unitaire. Ici, je complète par 0. Ça, c'est une matrice nulle. Ce n'est pas un 0, c'est la matrice nulle. Ça aussi, c'est la matrice nulle. Et ça, où est-ce qu'il y a la matrice identité. Voilà le but. Mais attention, ce 0-là, c'est une matrice. Donc, pour mieux comprendre, ça, c'est la matrice nulle. Ça aussi, c'est la matrice nulle. Et le 1, ainsi de suite. 1 sur le premier vecteur. Si on a la matrice AK, donc j'ai le AK, je multiplie avec HK, j'obtiens AK plus 1. Et ainsi de suite, je continue le processus jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure. Donc ça, mais vraiment pour faire comment dirais-je, le processus à la main, c'est pas vraiment évident entre nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut programmer la méthode via MATLAB ou bien via CLab ou bien je ne sais pas qu'on vous utilisez dans la programmation. Maintenant, on va prendre un exemple numérique pour calculer cette décomposition.